Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous vous retrouvons ce soir avec une nouvelle qui ébranle le monde entier. La reine Elisabeth II, monarque la plus célèbre de la planète, est décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans dans son château écossais de Balmoral. Sa famille est à ses côtés et son fils, le prince Charles, lui succède automatiquement. La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consorts resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain, a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, une annonce recueillie par une énorme émotion au Royaume-Uni où Elisabeth II était très populaire. C'est autour de midi heure locale que la première ministre Liz Truss a annoncé au Parlement son plan d'aide aux ménages face à l'envolée des factures d'énergie. Son ministre Nadhim Zahawi se glisse à côté et lui tend une note. Elle quitte peu après la Chambre des communes, suivie peu après par le chef de l'opposition Keir Starmer, suscitant spéculation et interrogations. Ensuite, un bref communiqué de Buckingham Palace au ton alarmant annonce que les médecins de la souveraine sont préoccupés par son état de santé et ont recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale à Balmoral. La reine continue à se sentir bien et reste à Balmoral, indique le palais. Dans la foulée, Liz Truss, officiellement nommée mardi par la reine à Balmoral, déclare sur Twitter que tout le pays est préoccupé par l'état de santé d'Elisabeth II. Avant 13h, l'agence de presse britannique PA indique que les membres de la famille royale les plus proches de la souveraine sont informés. Les services de son héritier Charles, 73 ans, et de son petit-fils William annoncent qu'ils se rendent à Balmoral. Vers 14h, c'est au tour des services du prince Harry et de sa femme Meghan, qui vivent aux États-Unis mais devaient assister à un événement caritatif à Londres dans la soirée, d'annoncer qu'ils se rendent en Écosse. Les médias britanniques expliquent ensuite que Meghan reste à Londres. En fin d'après-midi, une petite foule commence à se rassembler sous la pluie devant le palais de Buckingham à Londres. Peu avant 16h, un jet de la Royal Air Force se pose à l'aéroport écossais d'Aberdeen avec deux enfants de la reine, les princes Andrew et Edward et son petit-fils William, deuxième dans l'ordre de succession. Ils arrivent peu après 16h à Balmoral. L'héritier de la couronne Charles et sa sœur Anne s'y trouvent déjà. Quelques minutes plus tard, le président américain Joe Biden fait savoir que lui et son épouse sont en pensée avec la reine et sa famille. À 18h30 heure locale, Buckingham Palace annonce que la reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Son fils Charles devient automatiquement roi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain, précise le palais dans son communiqué. Le drapeau est mis en berne au palais de Buckingham, devant lequel la foule s'est tue et certains éclatent en sanglots. Immédiatement, les hommages se multiplient à travers le monde. Nos pensées vont à la famille et au peuple du Royaume-Uni, dit la porte-parole de la Maison-Blanche. Le président français Emmanuel Macron salue une amie de la France qui a marqué à jamais son siècle et le premier ministre indien Narendra Modi se dit peiné par le décès de la souveraine. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés pour ne rien manquer sur toute l'actualité autour du décès de la reine Elisabeth II. Avant de partir, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et pour ne rien manquer à l'avenir. À très bientôt.